Bonjour à tous, je suis Al et je suis avec Lo. Salut Lo. Salut, bienvenue sur Tell Me Senbae. Voilà, et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce que on va parler chacun de deux webtoons que l'autre ne connaît pas. Voilà, et donc une bonne partie de l'enjeu, ça va être de voir si on arrive à donner à l'autre envie de découvrir des nouveaux webtoons. Voilà. Moi je préviens, je vais être très difficile, ma chère Lo. Mais t'es toujours très difficile et en plus de ça, je sais qu'il y en a au moins un que tu liras pas et qui te donnera pas envie parce que tu vas me dire c'est un isekai de merde. Du coup, je sais déjà qu'il y en a au moins un où bon, je pars pas bien, mais comme je sais que tu veux pas le lire, je voulais absolument le présenter à un moment ou à un autre, donc c'est pas grave. On verra si l'autre te convainc en tout cas. Eh ben, écoute, on va bien voir ça. Qui est-ce qui commence, Lo? Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Comme tu veux, après le but de toute façon, vous avez voté sur Instagram, vous n'avez pas réussi à vous départager, on vous a demandé la semaine dernière ce que vous vouliez pour le prochain épisode, entre du coup action fantasy et thriller, et du coup comme on n'a pas réussi à vous départager parce que vous étiez à 50-50, et ben on a décidé de faire les deux, donc ce soir on va vous podcaster du coup chacun un thriller et chacun un action fantasy pour voir du coup si ça vous donne envie. On répond à votre demande, donc pareil, si vous voulez vraiment qu'on podcast des choses particulières, faut pas hésiter à nous le dire. On sera ravis de vous écouter. Et a priori, vous avez bien aimé ce format, qu'on vous pose la question, du coup, je pense qu'on va réitérer bientôt. Mais voilà, bah écoute, si tu veux, tu peux commencer, t'as l'air bien parti, donc allez, allons-y, je t'écoute. Et voilà, c'est toujours évidemment à moi de faire le crash test. Voilà, toujours à l'homme de faire les courses, de prendre tous les risques. Et voilà, comme d'habitude. Moi, je vais commencer par vous parler d'un webtoon dont en fait j'ai déjà parlé parce que j'aime bien faire des clins d'œil à moi-même au fil des épisodes. Je vais vous parler. C'est un webtoon que j'ai recommandé quand on a invité deux fans. Voilà. Et donc, Ghoul, de quoi il s'agit? Eh ben, je vais aller un peu plus dans le détail. Donc, avant toute chose, quand même, les deux webtoons que je vais présenter, dont Ghoul évidemment, ne sont disponibles qu'en anglais. Donc, je vais faire un petit tuto rapide pour ceux qui sont vraiment pas des merdes sur l'application. Il faut aller dans les paramètres et quand vous changez de langue dans les paramètres de l'application, vous allez avoir accès à tous les webtoons de la plateforme américaine, si je dis pas de bêtises. Et c'est là que vous pourrez trouver notamment Ghoul, parce qu'en français, il n'y est pas. Voilà. Et donc Ghoul, qu'est-ce que c'est? Alors Ghoul, c'est un webtoon qui est dessiné par Nicolides Desi et qui est scénarisé par Atenmaru. Et c'est un webtoon un peu particulier. Voilà, c'est de la fantasy, c'est de l'action fantasy. Ghoul, c'est l'histoire d'un jeune orc un peu mal dégourdi, on va dire, qui est très comique, voilà, à la limite de l'idiotie parfois, mais qui a des traits de génie quand même, qui vit dans un monde où notamment les orques ne sont pas considérés comme des lumières, mais comme des grands guerriers. Et il se retrouve impliqué, alors un peu malgré lui, dans une mission de grande ampleur. Voilà, une sorte de grande quête à la Seigneur des Anneaux, aux côtés d'un elfe noir charismatique et dangereux. Voilà. Et ça va être le début d'un voyage très inattendu dans un monde fantasy où il y a énormément d'humour, énormément d'action et pas mal d'émotions aussi. Voilà. Et donc, Ghoul, ça fait la part belle aux références de la pop culture. Sans spoiler, il y a tout un passage où ils font une bataille d'animaux façon Pokémon et j'étais littéralement mort de rire. Voilà, un autre passage où ils dansent sur la chanson de Mark Ronson, la Uptown Funk de Bruno Mars. Pareil, mort de rire. Voilà, il y a pas mal de références à World of Warcraft, bien sûr, parce qu'on parle d'orc, TMTC. Voilà, et Ghoul, il y a plein de choses à en dire. Déjà, c'est un style graphique qui est unique. Voilà, c'est un style très bande dessinée papier. C'est très loin des autres webtoons de la plateforme. Vous ne lirez rien qui ressemble graphiquement à Ghoul sur Webtoon. Voilà, et dans le bon sens du terme, hein, dans le bon sens du terme. Tu as des décors magiques, magnifiques. Le long du voyage, on va voir vraiment différents environnements. Hein, Ghoul et Vran, parce que c'est Vran le nom de l'elfe noir, ils vont se trimballer dans diverses forêts, dans des montagnes, ils vont aller voir des gobelins, ils vont aller voir des elfes, etc. Et puis des orques, évidemment, des villages d'orques. C'est très beau, c'est parfois cartoonesque,
parce que c'est quand même un webtoon qui fait une très belle part à l'humour, dans le bon sens. Hein. C'est pas un humour qui est lourdingue, c'est un humour, encore une fois, qui est, moi, je trouve assez unique. Voilà, personnellement. Voilà. Et que dire de plus? Les scènes d'action sont particulièrement bien chorégraphiées, à mon sens. Sont très impactantes. Il y a notamment des passages de combat, comment dire ça? Très, très émouvants. Voilà, je vais pas rentrer dans le spoil, mais bah, j'en ai quand même, j'en ai bien envie. Les dialogues sont bien rythmés, voilà, avec un vrai sens, un vrai timing comique, mais ça je l'ai déjà dit. Et puis bah, l'univers il prend de plus en plus en densité au fil des épisodes, voilà. Et ça c'est un point fort, voilà. Donc voilà, Ghoul, que dire de plus? Bah, j'en ai déjà dit pas mal. Moi j'adore, évidemment. C'est un webtoon comique avec de l'action qui a quand même une certaine profondeur qui se dévoile au fur et à mesure des épisodes. Que dire de plus? Il est très bien noté sur Webtoon, évidemment, une note de 9,5 je crois, des commentaires dithyrambiques. Ça reste quand même un Webtoon un peu de niche. Voilà, c'est pas un blockbuster. Peut-être parce que le style graphique déroute, parce que c'est pas coréen, voilà. Ça, je sais pas. Mais bah, c'est absolument génial. Que dire de plus? Si vous êtes fan de fantasy, que vous en avez marre des elfes tristes, des chevaliers en armure qui se la pètent un peu trop, ou je sais pas, des isekai de merde où on a des héros archipétés, là vous allez voir, c'est de la fantasy à la old school avec plein de refs. Enfin, c'est génial, Ghoul. Faut lire Ghoul, vraiment. Et Voilà du pour coup, Ghoul. est-ce que ça fait un peu Seigneur des Anneaux, du coup, parce que tu pars d'orques, d'elfes, de forêts, de voyages initiatiques, tout ça, enfin... Oui et non, parce que bah il y a quand même un peu, maintenant que j'y pense, un peu les thèmes du Seigneur des Anneaux. Hein, il y a les grands méchants, ça va être les démons en l'occurrence. Il y a, il y a les différents peuples, gobelins, elfes, humains, etc. Mais ça emprunte plus à l'univers des jeux de rôle et des MMORPG qu'au Seigneur des Anneaux. Ok. Voilà. C'est pas des personnages qui sont monolithiques et qui sont chiants. Enfin, attends, je viens de dire que les personnages des Anneaux étaient chiants. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas des personnages monolithiques. Voilà. C'est pas. Voilà. Il y a des côtés un peu caricaturaux parfois dans les personnages, mais ils restent très humains ou très orquesques, voilà, pour les orques, ou très elfiques pour les elfes, ou très goblinesques pour les gobelins, ou très Ok. démoniaques pour les démons. Bref, vous avez compris. Humour de répétition, TMTC. Hmm. Ok. Et du coup, donc, t'as parlé d'humour. C'est un webtoon qui est vraiment porté sur l'humour ou t'as vraiment une construction de personnage avec pas mal d'émotions, pas mal d'aventures et tout? Parce que t'as beaucoup parlé d'humour, mais du coup, on est vraiment sur une action fantasy. Bah, fantasy, oui, bien sûr, mais action de ouf ou genre plutôt humour et plutôt juste voyage initiatique? En vrai, c'est un parfait mélange des trois. T'as des épisodes où t'as des gags incroyables. Voilà, je vais en donner un autre. T'as un combat entre deux personnages secondaires et tout d'un coup ils se la mettent à la façon Street Fighter et t'as deux personnages très annexes qui commentent oh là là il lui a mis un uppercut du droit et tout. Enfin c'est à mourir de rire. Et d'un autre côté bah t'as des passages particulièrement touchants et des personnages bah t'as des morts notamment et ils hésitent pas à faire mourir des personnages principaux. Pas de spoil. T'as une vraie évolution des personnages principaux. Ghoul, il va s'en prendre plein la gueule et il va vraiment changer. Voilà, c'est vrai, il y a un petit côté roman d'apprentissage encore là-dedans. Et non, vraiment, c'est très équilibré. Ça dépend des arcs, tout simplement. Et c'est long? Il y a une centaine de chapitres qui sont parus. C'est pas encore fini. Je pense que c'est loin d'être fini d'ailleurs. Ok. Donc c'est encore en cours. Voilà. Ouais, c'est rigolo parce que tu vois, moi je pensais que j'en avais déjà entendu parler. Je sais que toi tu m'en avais parlé, mais j'en avais déjà entendu parler. Alors déjà, je savais pas que c'était que en anglais pour le coup, mais j'en avais déjà entendu parler et j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on m'en a déjà parlé, tu vois. Donc je pensais que c'était plus vieux que ça finalement. Si tu me dis qu'il y a que 100 épisodes de sortie, ça veut dire que c'est pas un très vieux webtoon finalement, mais Non, je crois que ça a commencé à sortir en 2021, je crois. Je dis pas de conneries. ouais, parce que pour le coup, enfin, je pense qu'on m'en a déjà parlé. Donc est-ce que c'était sur un autre support avant webtoon? Je ne sais pas, peut-être. C'est une bonne question. Tu crois? Moi, je crois pas. Bah, je sais pas, Ouais, je te dis juste que j'ai l'impression que ça fait un moment que j'en ai entendu parler, mais peut-être que je confonds, hein. C'est peut-être moi qui raconte de la merde, donc peut-être. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est pas vous donner envie de le lire, c'est que je l'avais recommandé à Tristan lors
lors de notre podcast sur la parole de fan, et que Tristan, il l'a dévoré et qu'il a absolument adoré. Voilà, il est tombé dedans tout de suite. Ça, c'est quand même une bonne preuve. Tout à fait, tout à fait. Mais j'essaierai. Franchement, tu m'en avais déjà parlé. Après, ce qui m'a rebuté de base, c'est l'anglais. Parce qu'en fait, c'est vrai que je parle anglais, je lis l'anglais, mais j'ai toujours peur, tu vois, de passer à côté de plein de choses. Mais comme tu m'avais dit que, enfin, c'était pas des dialogues qui duraient pendant des lustres, que finalement, ça doit être facile à lire en anglais pour ceux qui touchent un peu en anglais. Enfin, Oui, c'est pas des bulles de dialogue, des longs pavés de texte. Voilà, c'est très dynamique, vraiment, dans l'agencement des dialogues et même des rares descriptions qu'il peut y avoir. Et puis, de toute manière, soyons honnêtes, lire en webtoon en anglais, c'est pas lire Kant en allemand, quoi. Je veux dire, ça se lit très facilement, soyons honnêtes. on est bien d'accord. Et toi, ça fait longtemps, du coup, que tu connais? T'as connu dès sa sortie? J'ai connu, allez, au bout, il y avait 10 épisodes qui étaient connus, donc, de sa sortie, donc j'ai connu dans les premiers mois de sa sortie, ouais. Ouais. Et Ok. je le suis avec diligence chaque semaine depuis. Voilà. Ok. Et au niveau des personnages, c'est un webtoon qui est très développé dans sa construction de personnage ou c'est plutôt focalisé sur l'action? C'est une bonne question. C'est très focalisé sur l'action, mais je peux pas dire que c'est pas axé sur les personnages. Je pense que c'est plutôt que c'est axé sur les personnages au travers des actions qu'ils font. Voilà. Ok. Les personnages, ils montrent qui ils sont par leurs actions. Et ça, je trouve ça très bien, personnellement. Ok. Et ok. Donc il y a quand même de l'émotion. Enfin, c'est pas juste un boum boum Ouais. castagne, etc. Enfin. Ah non, non, il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai dit, hein, il y a des personnages, on s'y attache, et ils ont une fin dramatique. Voilà, clairement. Super. Et si tu avais des points négatifs à dire sur le webtoon, qu'est-ce que tu pourrais, est-ce que t'en as déjà? Et est-ce que tu pourrais en donner? Bah, en vrai, j'y ai réfléchi avant de parler de Ghoul. Et en fait, je me dis qu'il y en a qui peuvent peut-être être rebutés par l'humour au début. Voilà. Parce que ils se disent, on peut se dire que ouah, c'est que de l'action avec de l'humour, c'est juste, on enchaîne plein de refs. Mais comment dire, le webtoon prend vraiment, vraiment de plus en plus en profondeur, à la fois dans la construction de son univers et de ses personnages, aux alentours du chapitre 50 à peu près, parce que c'est un peu le dénouement du premier arc. Hein. Enfin, je crois que même que c'est découpé à la fin de la première saison. Donc bah, en vrai, en point faible du webtoon, bah non, je pense pas qu'il ait vraiment de point faible, honnêtement. Ah ouais, donc c'est une sacrée reco quand même. Si tu dis que si toi tu ne trouves pas de point de faible à un webtoon, Bah, c'est on que peut ne pas aimer le genre, on peut ne pas aimer le genre, mais c'est tellement unique et unique et différent du reste de la plateforme. Je pense que c'est pour ça aussi que ça reste quand même un truc un peu de niche. Hein. C'est pas un blockbuster comme Elecid, comme l'a été True Beauty ou comme l'a été Olympus ou Sweet Home, bien sûr, ou même comme Bastard. C'est pas un blockbuster. Mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi, parce que bah, c'est vraiment une masterclass. Il bah, y a surtout rien que à tu dire. dis il est sacrément bien noté sur Webtoon, donc c'est dommage. Après 9,5, il y en a plein qui doivent être mieux notés, honnêtement. Il y a souvent des très bonnes notes hein, sur Webtoon en vrai. Hein. Oui, après, ça dépend du nombre de vues aussi. Je pense que c'est toujours pareil, mais Ouais, après, si tu veux dire, hein, si on veut vraiment voir le nombre de vues, le premier chapitre, il doit avoir 40 000 likes. Et le tout dernier paru, là, il en est à ça, aux alentours de 5 000, 6 000. ouais, ouais, quand même. Voilà. Attends, je suis en train de regarder. Euh, je suis en train de regarder au niveau des designs et tout. Ouais, ça fait très BD en fait, le style. Exact. C'est ce que je disais. Ça fait très BD. Mais Ça. par contre, vous pouvez le trouver en français. C'est vrai? Ouais, mais pas Non. sur Webtoon. Si, je te jure, je suis en train de regarder. J'ai cherché. Alors, il n'y a pas les 100 premiers chapitres. Il y a 70 chapitres qui sont sortis en français et vous pouvez les trouver sur Scan Manga. Ouais, non mais attends. Oui, ouais, alors, ouais, enfin, oui, bon, ok. Je vais Bon, rectifier. je garantis pas la trad. Je garantis pas la trad. Ouais, puis surtout, tu garantis pas que ce soit légal non plus, si je puis me permettre. Ouais, voilà. Après, Voilà. voilà. Mais c'était le petit. Alors, je suis pas en train de prôner les scans, les sites illégaux, pas du tout, parce que moi, je suis du genre, en plus de ça, à payer sur Webtoon.
quand j'aime vraiment un webtoon. Donc pour le coup, je fais pas du tout la promo, mais s'il y en a certains d'entre vous qui vraiment veulent absolument le lire et que vous pouvez pas du tout lire en anglais, que vous savez pas, que vous parlez pas anglais, etc., sachez que voilà, vous avez des solutions. Et encore une Voilà. fois, je garantis pas la trad sur ce genre de site, voilà. Mais en tout cas, la première chose où je suis tombée, mais par contre, vraiment, ça fait style BD, ça ressemble un peu à l'Enfeust, je trouve. Ouais. Pour Euh, donner un point de comparaison au niveau du dessin, à quelque chose près. oh, ouais. Ouais, c'est plus cartoonesque quand même, Ghoul, que dans Fust. Oui, mais oui, non, mais je te parle vraiment au niveau de la patte graphique. Ouais. Ah, d'accord, la première bulle, c'est rentre chez ta mère et mange de la merde. Ok, ça part bien. Ah non, mais c'est génial, c'est génial. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter du coup sur Ghoul? Non, franchement, j'en ai dit pas mal. Je pourrais faire après un résumé très détaillé, mais je pense pas que ce soit le but aujourd'hui. Voilà. Je veux pas faire rentrer dans le spoil. Le but, c'est juste de vous donner envie de découvrir ça. Voilà. Puis ma chère Lo vous a donné un moyen de le lire en français en plus. Sachez que si jamais Webtoon, la plateforme, l'éditeur nous écoute, je ne cautionne pas. Voilà, je n'approuve pas Moi sa non plus, je méthode. cautionne pas, je cautionne pas. Ouais, Je dis ouais, juste j'aime que pas, mais non, ça mais quand même. bah alors Voilà. si Webtoon nous écoute, bah traduisez-le en fait, faites quelque chose pour que ce soit sur la plateforme en français. Ouais, Je vais me faire bannir avant même que. En fait, ils vont écouter un épisode, ça va être celui-là, et ils vont se dire ouais, ok, d'accord, ils font le promo des sites illégaux. Top, ok, génial. je tiens à souligner que je sais que vous faites tout ce que vous pouvez, Webtoon Naver, pour promouvoir le Webtoon, même en France. Voilà. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez. Voilà. N'écoutez pas l'eau et envoyez-moi vos partenariats à mon adresse mail perso. Je la mettrai en commentaire. C'est moi qui gère l'adresse mail en plus. Ouais, je mettrai mon adresse mail perso en commentaire, t'inquiète. Ouais, ok, ok. Ok, bah écoute, en tout cas, moi ça m'a bien donné envie de le lire pour le coup, tu vois. On en avait un petit peu parlé, mais on n'en avait pas parlé dans le détail, et franchement, ça m'a bien donné envie de le lire. Puis j'aime bien le style pour le coup, moi qui lis beaucoup de BD. Bah, parce que quand t'as parlé d'un style unique, je me suis dit, je vais quand même aller voir. Et franchement, pour le coup, le style est sympa, et j'en lis, enfin voilà, je lis quand même beaucoup, beaucoup de BD. Et ça me donne bien envie. Je testerai, puis je te dirai, du coup, ce que j'en ai pensé. Et de premier abord, est-ce que tu es d'accord que c'est unique sur la plateforme de ce que tu connais? Ouais, ouais, de fou. Franchement, je te dis, ça fait vraiment BD, quoi. Ouais. T'as pas l'impression de lire un webtoon pour le coup, enfin, parce que je pense qu'on est tellement, enfin, on a tellement d'images de ce que c'est un webtoon. En fait, pour les gens, un webtoon c'est un manhwa, hein. Enfin, clairement, voilà. Sauf que bah, webtoon veut pas automatiquement dire manhwa finalement. Sauf qu'on a Mhm. tendance à faire l'amalgame entre un manhwa et un webtoon. Donc c'est vrai qu'en termes de style, justement, bah, c'est Annabelle qui nous disait la dernière fois qu'elle aimait vraiment beaucoup ce style BD, etc., dans Paroles de fans, et pour le coup, bah, ça marche bien, quoi. Donc, d'ailleurs, s'il y en a qui aiment pas trop le style coréen, etc., et qui cherchent des webtoons dans ce genre-là, ça peut être super pour eux. Eh oui. Et oui, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de parler de Ghoul et pas d'un autre. Bah, c'est Pour bien, montrer quelque chose de différent. Voilà. tout à fait. Tu as eu raison. Tu as eu raison. C'est une bonne reco. Merci. C'est Merci, une bonne merci, reco. merci. Et en parlant de bonne reco, eh ben, j'attends de voir la tienne, hein, de ce fameux isekai, hein. Convainc-moi. Ok, on va déjà, on va parler de l'isekai direct, là, comme ça, bim bam boum. Ok. Ah ouais, écoute, hein. Alors, moi, perso, j'avais hésité à le mettre dans mon top 3 Webtoon quand on a fait le premier épisode. En fait, Ah parce oui. qu'à la base, on était parti sur un top 5 et on a réduit un top 3 et je pouvais pas le mettre dans mon top 3. C'était pas possible. Enfin, genre, je trouve qu'il y a des Webtoons qui sont largement meilleurs, enfin, pour moi. Mais celui-là, pour le coup, vraiment, je l'adore. C'est un Webtoon que j'ai relu plein de fois. Parce que moi, je suis du genre à relire des Webtoons que j'aime. Et lui, j'ai vraiment relu plusieurs fois depuis le début, etc. Je vais parler de I'm the Max Level Newbie. I'm the Max Level Newbie ou Solo Level Newbie en anglais. On en avait déjà échangé, il me semble que tu l'as pas lu non plus. Je ne l'ai pas lu, en effet. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Solo, enfin I'm the Max Level Newbie, moi je lis en français encore une fois, donc je vais dire comme ça. Donc c'est vraiment c'est de l'action fantasy pure, hein, voilà, c'est du fantastique. On est vraiment sur le isekai. C'est un webtoon qui est sorti en 2021 sur la plateforme Webtoon. Il est toujours en cours. À ce jour, en français, il y a 182 épisodes de sortie. On est sur un webtoon du coup qui a été donc créé par. Alors c'est, je suis désolée pour la prononciation, c'est One Z parce que c'est un Z, mais je pense que ça se prononce Z du coup.
Et c'est les dessinateurs, donc c'est Swing Bats, mais c'est un studio. Donc pour le coup, en termes de graphisme, là on est vraiment dans le style graphique de l'isekai, genre le gros banger isekai à la Solo Leveling, à la Hellseed, on est vraiment là-dedans, quoi. Donc on est sur un style graphique qui tient la route, hein. Franchement, c'est des scènes de combat qui sont de fou, la gestion des ombres et des couleurs, c'est trop bien. Voilà. Déjà de base, si vous aimez en fait ce genre de webtoon, ce genre d'isekai et que vous connaissez pas, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, allez-y. Ça parle de quoi? Alors là, on est vraiment dans l'univers très style jeu vidéo, parce on en avait déjà parlé quand sur le tout premier épisode, c'est quoi webtoon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, quand on parle d'isekai et de tous ces termes et que vous connaissez pas, faut pas hésiter à retourner si vous nous rejoignez, que vous avez pas tout vu dans l'ordre, tout écouté dans l'ordre. N'hésitez pas à aller voir à écouter notre premier épisode parce que pour le coup, on définit tout ce genre de termes. Et on en a parlé du coup et on a bien vraiment défini. Donc là, pour le coup, on en a déjà un petit peu parlé dans cet épisode-là, mais donc on est vraiment dans l'univers style très jeu vidéo, donc qui est hyper commun à pas mal d'isekai finalement, pas mal de trucs, pas mal de manhwa coréens, où on a une tour des épreuves, peu importe comment elle s'appelle, mais il y a une grosse tour qui pop un jour. Je vais rentrer dans le détail après, hein, mais on est vraiment dans cet esprit-là. Il y a beaucoup de webtoons qui reprennent cette idée de tour. C'est une idée aussi qui est présente dans beaucoup de jeux vidéo coréens, notamment. Donc voilà, c'est vraiment, on est là-dedans. Mais pour le coup, je trouve que par rapport à d'autres webtoons auxquels j'ai pas accroché, ou vraiment c'était du copier-coller, là pour le coup, je trouve que franchement c'est bien fait et l'histoire est cool et l'univers est top. Bref, donc on suit Jin-Hyuk Kang. Donc Jin-Hyuk qui est un streamer de base. Donc c'est un mec dans sa piole qui fait notamment des mukbangs. Donc des mukbangs, c'est des vidéos où ça c'est beaucoup en Corée, ça se fait beaucoup en Corée où les gens en fait se filment en train de manger avec des micros, de la SMR, voilà, et où les gens commentent. Donc comme Twitch, en fait c'est vraiment un style Twitch, voilà, où ils streament, ils mangent, ils jouent à des jeux vidéo, etc. Voilà. À la base, c'est ça son boulot. Donc c'est vraiment le mec qui a pas d'amis, pas de thunes, etc. Et qui a passé en fait des années, c'est ce qu'on nombre d'années, à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle La Tour de l'épreuve. Et ce jeu vidéo qui du coup a été jugé plusieurs fois impossible à terminer, il a fini par, au bout de, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est au bout de 10 ans, il a fini par le terminer, il l'a recommencé 150 millions de fois, donc c'est un jeu qu'il connaît par cœur. Et il a fini par pouvoir arriver à le terminer. Et donc, ça commence, en fait, il réfléchit à se trouver un vrai boulot, à fermer sa chaîne Twitch. Enfin, je dis Twitch, c'est pas Twitch, hein, mais bien évidemment, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, d'un coup, il y a une énorme annonce, comme dans tout bon isekai. Boum, il y a une tour de l'épreuve qui est apparue, enfin plusieurs tours de l'épreuve qui sont apparues partout dans le monde, dont une à Séoul, du coup. Et où il y a une annonce à tous les joueurs, merci de vous rendre dans la tour de l'épreuve, etc. Machin. Et donc là, il se bondit de son siège en disant non, mais c'est pas possible. Et donc c'est l'univers du jeu qu'il a auquel il a joué pendant 10 ans, qu'il connaît par cœur, qui donc arrive. Et donc là, tu vois, tu parlais de personnages méga cheatés, donc avec bien évidemment toutes les connaissances possibles et imaginables, et qui devient genre hyper incroyable en 10 secondes 30, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, et en plus on est sur un perso qui a un melon énorme, un ego de ouf. Le mec, il au départ, hein, tu te dis genre il est tellement arrogant que autant il y a plein de trucs où j'ai envie de les baffer, ce genre de mec-là, mais il me fait rigoler en fait. Franchement, ça me fait rire. Et donc forcément, il commence à gravir les étages, donc il connaît absolument tout, mais il commence à nouer des alliances. Il y a des variables qu'il a pas pris en compte. Notamment, il y a mon personnage préféré dans ce webtoon, c'est Elise, Von Ataraxia. Je vous dirai pas quoi qu'est-ce, sinon c'est du spoil. Mais Elise, qui est un perso absolument extraordinaire. C'est genre le meilleur perso de tout le webtoon, voilà. Bref, il commence à gravir la tour étage après étage, parce que du coup, c'est des systèmes d'étages, avec un boss, en fait, à chaque étage qu'il faut vaincre. Et donc, à chaque fois, il prend des expériences, des items, des compagnons, etc., machin, à chaque fois, et il monte. Il y a tout un système de factions, hein, comme un petit peu, c'est comme des guildes, comme un peu dans Solo Leveling, si vous avez lu Solo Leveling, voilà, il y a vraiment ce système de guildes
où donc chaque pays, il commence à se gravir et lui en fait il décide de faire gros fuck, moi je rejoindrai pas une guilde, voilà. Il y en a beaucoup qui ont décrié le fait que ça pouvait ressembler pas mal à Solo Leveling. Oui, sur plein de points, ça ressemble, mais j'ai envie de vous dire, Solo Leveling n'a rien inventé non plus. Étant donné que, enfin voilà, ce système-là, ça se voyait beaucoup, notamment dans les jeux vidéo. Maintenant, Solo Leveling a tellement fait de bruit, etc., que bah après, voilà, il y a une bonne inspiration, mais je trouve que pour le coup, t'as pas l'impression de voir un plagiat et un copier-coller comme peuvent l'être beaucoup d'autres webtoons. Voilà. Ce que je peux dire sans rentrer dans le spoil, voilà, c'est le pitch principal, et donc c'est toujours en cours. C'est un webtoon qui a des personnages qui sont vraiment hauts en couleur, avec des caractères hyper forts. Ou bien évidemment, on va pas rentrer dans le développement de personnages hyper intense. On est dans un isekai, hein, c'est pas le but. Voilà, le but c'est l'action, c'est ce qui se passe, c'est le style des combats, c'est voilà, c'est toute l'action qu'il y a autour. Mais on a des personnages qui sont radicalement différents, qui sont tous hauts en couleur. On va avoir beaucoup de fantaisie parce qu'on va croiser notamment des vampires, on va croiser des orques, on va croiser qu'est-ce qu'on croise, des démons, on va croiser des fanatiques. On va croiser des monstres. Enfin voilà, on a, en sachant que chaque étage a une particularité. Par exemple, on a un qui est dans la toundra, donc dans la neige. On en a un, c'est désertique. Il y en a un, c'est dans la jungle. Il y en a un, c'est dans les catacombes. Enfin voilà, on a en fait à chaque fois euh, des arcs qui sont extrêmement définis de par l'étage dans lequel ils se trouvent, avec un boss effectivement à chaque fois différent. Il y en a un c'est dans un hôpital psychiatrique. Enfin, voilà, des choses comme ça où on a un univers vraiment très très haut en couleurs. Et il y a beaucoup d'humour dans ce webtoon. Et moi qui suis pas trop de base branché humour quand j'ai un webtoon, bah là, c'est ce qui me plaît dans celui-là, c'est qu'on est vraiment sur de l'action pure. Mais contrairement à sur le leveling où il y a quand même un truc relativement sombre, voilà, c'est un peu plus dark, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement coloré, même en termes de colorimétrie, ça se voit. Avec beaucoup d'humour à chaque fois. Enfin, le héros Jinyu qui lâche des vannes H24. Enfin voilà, c'est à la fois très drôle et si vous aimez l'humour, l'action, la fantasy et que vous aimez les isekai parce que de base, hein, voilà, c'est ça. Franchement, Mm. allez-y, foncez parce que après, il faut juste se dire que bah, ça reste un isekai. Donc, si vous n'aimez pas le concept d'un personnage qui a toutes les clés déjà de base pour gravir et qui galère, pas très souvent, il galère, ça lui arrive, mais c'est pas très souvent non plus. Voilà. Il y a des fois où il se retrouve confronté à des variables qu'il a pas pris en considération et où du coup il se retrouve à se dire merde, comment je fais maintenant? Faut être clair, ça n'arrive pas très souvent. Donc si ce que vous aimez, c'est la construction d'un personnage de par ses épreuves, etc., qui monte en puissance, on n'y est pas. Hein, on est vraiment sur du perso d'isekai classique. Mais si vous aimez, franchement, allez-y. Enfin, moi j'adore. C'est trop bien. Et en plus, ah oui, si, il a une particularité, c'est que il y a des skills comme dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pouvoirs. Par exemple, il y en a qui utilisent le feu, il y en a d'autres qui font apparaître des épées, des tombeaux des épées, machin, des choses comme ça. Et ben en fait, lui, il a dès le début, donc c'est pas un spoiler, hein, parce que c'est dès le début, il récupère un skill qui fait qu'il peut fusionner des skills et qu'il peut piquer des skills à n'importe qui. Du coup, le mec devient surpuissant en 10 secondes, c'est-à-dire qu'il copie tout le monde. Et alors c'est très drôle parce que pour copier des skills, il a des conditions à chaque fois, mais qui sont complètement what the fuck. Il y a une fois où il doit se déguiser en la Reine des Neiges, par exemple. Tu parlais de référence, bah il doit se déguiser en la Reine des Neiges et puis faire apparaître de la glace et énerver la personne en face. Il y en a où il doit danser, il y en a où il doit se mettre des perruques, il y en a, enfin voilà. C'est c'est assez rigolo, mais forcément, bah, le mec, il a une bibliothèque de skills de l'espace et du coup, bah forcément, il défonce absolument tout le monde. Il monte en niveau, mais alors à une vitesse incroyable, et le mec il est imbattable quoi, quasiment. Il y a deux trois fois, enfin il y a quelques fois où il galère, mais bon le mec il a toujours 10 000 plans d'avance, il a toujours, tu sais, comme un joueur d'échecs, il a toujours au moins 10 ou 15 coups d'avance, c'est-à-dire qu'il peut pas être surpris. Enfin voilà, on est vraiment sur ce type de personnage là, hein, donc si vous aimez pas ça, faut pas y aller quoi. Mais pour le coup, je pense que même si vous avez un peu de mal avec ce genre de personnage cheaté, je sais que toi par exemple t'es pas très fan, mais je pense que ça vaut le coup quand même de, tu vois, de jeter un œil. Franchement, ça mérite, de par l'humour et de l'esthétique, ça mérite. Ok. J'ai beaucoup de questions à te Ok. poser là sur cette recommandation parce que bah
Bon, je vais pas le redire, mais alors moi, j'ai vu clairement dans la description que t'en as faite tous les clichés du genre, voilà, honnêtement. Je peux citer 4 webtoons là de tête qui ont exactement le même point de départ, le même. Ouais. Voilà. C'est Tower Defense, je sais pas quoi, voilà. Surviving as a Barbarian, c'est pareil, hein. Ça commence comme ça, un mec qui passe sa journée à... Ah bah si, il passe sa journée à jouer à un jeu vidéo, c'est le seul à le finir jusqu'au bout, et quand il le finit, hop, ça alors, il Comme s'écaille. Lecteur Omniscient, c'est le livre. Enfin, non, Ah, mais bien, on est bien d'accord. voilà. Et donc, bah justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, toi, tu dis que c'est l'humour. Bah, il y a Ouais. beaucoup, justement, d'humour dans les isekai. Il y en a même, c'est carrément des isekai humoristiques, où c'est que ça. Je sais. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi dans le webtoon qui vraiment le démarquent des clichés du genre? C'est une bonne question. Quelque chose qui le démarque. Je trouve que l'univers est hyper riche. Je trouve que c'est un univers qui est hyper riche où tu croises, en fait, un peu comme tu croises pas mal de mythologies différentes. Tu croises la mythologie hindoue, tu croises la mythologie égyptienne. À un moment donné, ça y est pas encore, mais t'entends parler du panthéon grec. Enfin, on croise, tu vois, chaque étage, par exemple, je crois que c'est le 42e étage, il y est pas encore, hein, mais 42e étage où c'est les dieux égyptiens qui y habitent. Enfin, voilà, on a des divinités, plusieurs divinités qui arrivent. On a un univers, je trouve, qui est hyper étendu, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur Hein. un labyrinthe ou une tour où grosso merdo c'est un peu toujours pareil. Enfin voilà, on a un univers qui est hyper bien construit autour avec des graphismes de fou. Et je trouve que ça change en fait. Tu parlais, tu vois, lecteur omniscient par exemple, on a aussi Exactement ça dans Lecteur Omniscient, hein. Lecteur Omniscient, ça joue avec toutes les mythologies possibles. Et ça va Ouais, être le mais cas de je trouve plein que d'autres c'est webtoons, hein. différent encore parce que tu vois, lecteur omniscient, bah déjà, il n'est pas dans une tour, c'est dans des scénarios mais qui sont du coup sur la Terre. Et Exactement. mais C'est le même t'as les principe qu'une tour, scénarios. hein. Hein? C'est le même principe qu'une tour, hein. Tu as un scénario avec des étages. Lecteur Omniscient, les scénarios, c'est une tour. Point barre. Ok, ok, bon, franchement, je suis en train de réfléchir à comment expliquer ça. T'as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Vraiment. Ok. C'est-à-dire que tu vois, contrairement à Lecteur Omniscient où tu sens, enfin, et alors je pense aussi que t'as pas vraiment enfin, t'en as à certains moments, mais la plupart du temps, t'as pas de trucs dramatiques, tu vois. T'as pas ce truc-là où il y a beaucoup de morts, où c'est très compliqué, où tu vois, on n'est Mhm. pas sur quelque chose de dramatique comme ça. On est vraiment sur de l'action pure. Ou bah concrètement tu sais que le mec de toute façon il va tout défoncer à chaque fois et basta, donc t'as des morts mais des morts tellement secondaires que tu les connais pas, tu les croises une fois dans ta vie, mais on n'est pas tu vois, enfin on n'est pas sur un isekai qui est très sombre parce qu'il y a beaucoup d'isekai qui sont très sombres, en tout cas dans ce type de webtoon là qui sont vraiment voilà plutôt dans cet esprit-là. Là, on est vraiment sur un webtoon qui, sans être comique, parce qu'on n'est pas hein, sur quelque chose de comique, on est vraiment sur un webtoon qui est hyper haut en couleur. Voilà, je saurais pas quoi te dire de plus. Les personnages sont hyper attachants. Euh, il a des relations avec les personnages en plus qui sont bien construites. Il y en a un où c'est un peu, enfin c'est un peu ça, enfin lui c'est la némésis de l'autre, enfin voilà, où il le suit partout parce que bah il va absolument le battre, voilà, et où du coup il se fout tout le temps de sa gueule. Il y en a une, enfin voilà, qui on se doute bien qu'elle le chip de ouf alors que lui il calcule même pas, il a ses potes de toujours, enfin on est sur un vrai webtoon où je trouve que un vrai isekai où là t'as l'action mais t'as pas peur pour le personnage, tu vois, tu te dis pas putain est-ce qu'il va crever. Bah justement, est-ce que c'est pas un problème ça? Bah, je trouve pas. Je trouve que ça change, c'est rafraîchissant en fait. Voilà, voilà. C'est exactement le mot. Je trouve que c'est un webtoon qui est hyper rafraîchissant. C'est un webtoon que j'adore lire parce que c'est. Tu trembles pas. Et je me dis, putain, pour une fois, parce que moi qui tremble tout le temps, et pourtant j'adore. J'adore ressentir de l'émotion, mais c'est pas ce type-là d'émotion que je ressens quand je lis ça. Je Hmm. ressens autre chose, c'est-à-dire que je me dis, putain, ouah, c'est trop bien, c'est génial ce qui est en train de se passer, ou je me dis, comment est-ce qu'il va faire encore et tout, ou j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il va encore inventer, tu vois, enfin, même quand il galère un peu, je me dis, allez, 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 tu vois, vas-y. Mais j'ai pas peur pour les personnages, tu vois, alors que je devrais, parce qu'il y a des fois où, enfin voilà, sans rentrer dans le spoil, mais il y a des fois c'était franchement chaud, et sûrement ça va monter crescendo et où tu sens que plus il monte et plus c'est compliqué, en sachant que bah t'as aussi forcément tout ce qui se passe en dehors de la tour, parce que bah il y a pas que ce qui se passe dans la tour, parce que bah autour il y a toute une dimension un peu politique. Mais là aussi, il y a toujours une histoire de politique dans les webtoons, dans les isekai. En règle générale, il y a une dimension politique à un moment donné. Et là, je trouve que c'est génial parce que c'est
la politique, mais limite à l'intérieur de la tour. Ce que je trouve intéressant, au final. Ok. Ok. Parce que bon, alors moi, de ce que j'entends, c'est que, alors bon, ok, on va retrouver tous les clichés du genre, ok. Ok, on va revoir tous les codes du genre, ok. Mais ce que tu décris, c'est que ça reste une lecture plaisir. Une lecture où vraiment, chaque épisode, bah, c'est un plaisir. Il n'y a pas forcément de grandes surprises, du coup, si on connaît un peu les clichés du truc. Ouais. Mais ça reste un truc très agréable à lire. Et donc, bah, du coup, aussi, ça doit être très agréable à lire. Moi, j'ai d'autres questions, voilà. Au niveau fluidité, voilà, du dessin, de l'action, du scénario, est-ce qu'il y a des arcs où vraiment on s'emmerde, où on se dit putain l'auteur là il a galéré à trouver quoi écrire, ou est-ce qu'on ressent jamais ça, tu vois? Est-ce que c'est bien écrit? C'est bien écrit. Honnêtement, c'est bien écrit. Je suis en train de me remémorer, parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, sur tous les arcs, il y en a peut-être un ou deux où je me suis dit, mais alors je me le suis dit en le relisant. Parce que quand j'étais en train de le lire, j'ai pas ressenti ça. Par contre, en le relisant, je me suis dit, parce que comme je savais ce qui allait se passer, là, je me suis peut-être dit genre, ouais, bon, ça c'est un peu long, je sais comment ça va se finir, bon, allez, passe. Disons qu'il y a des arcs où, sans avoir de longueur, parce que je pense qu'il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de faute, vraiment où tu dis que le mec il galère et où il sait pas où est-ce qu'il va en venir, contrairement à Lecteur Mission par exemple. Euh, Ça tacle, là, j'aime bien. Ah non, mais voilà, clairement. Pourtant, j'adore Lecteur Omniscient, hein, c'était dans mon top 3. Hein, mais non, là, honnêtement, j'ai pas du tout ressenti ça. Il y a des arcs où, effectivement, je me suis dit, ouais, t'as moins de... Alors, peut-être que c'est moi aussi, tu vois. Par exemple, il y a tout l'arc qui se passe dans un ancien hôpital psychiatrique. Enfin, ça fait hôpital psychiatrique, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment un hôpital psychiatrique. Bref, il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était un arc génial et tout, que ça changeait. Moi, c'est un arc où je me suis dit, ouais, ok, c'est cool, c'est sympa, parce que c'est un peu plus flippant, c'est un peu plus dark, etc. Moi, vu que c'était pas ce que je recherchais dans le webtoon, si tu veux, bah, ça m'a fait moins kiffer. Mais honnêtement, à part ça, je crois pas avoir ressenti vraiment des longueurs ou des bugs où je me suis dit, ouais, non, là, t'abuses. Parce comme il y a vraiment à chaque fois un boss différent, dans un univers différent, enfin là, on est vraiment dans... Je sais même pas comment définir je sais pas si vous avez lu Everworld, la série de bouquins. Je sais pas si tu connais ça. Ah aussi, bien sûr que je connais. Bah, en fait, on a vraiment cette impression-là, c'est-à-dire qu'on change de paysage du tout au tout. Tu vois, sur Lecteur Omniscient, disons que les transitions sont plus fluides. Tu vois, t'as pas vraiment, là, t'as tout le paysage, tout le décor, etc., qui va changer. Donc, à part quand il part à Pisland, etc., tu vois, dans Lecteur Omniscient, t'as pas vraiment un changement de paysage ou de pays ou de, tu vois, drastique. Alors que là, on est vraiment là-dedans. Et je trouve que ça fait très Everworld. C'est-à-dire que d'un coup, limite, tu passes une porte et pouf, t'es dans sur un autre continent, complètement à l'opposé de ce que t'étais. Enfin, et je trouve que c'est ça que je trouve génial. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a pas trop de longueur à ce webtoon-là. Parce que finalement, comme t'as des choses très très différentes à chaque fois, bah en fait, du coup, t'as un nouvel univers où tu te dis ah c'est cool, tiens ça c'est quoi, tu vois. Donc tu rentres tout de suite dans un nouveau truc avec des nouveaux décors, des nouveaux boss, des nouvelles problématiques. Et en fait, s'il doit y avoir des longueurs, bah ça se voit pas, je trouve. Ok. Bon, une lecture plaisir, voilà, clairement. Ok. Non, mais j'ai pas d'autres questions. Bon, ça m'a donné quand même plutôt envie d'essayer, aussi réfractaire que je sois au genre, voilà. Je m'attendrai pas à grand-chose en le lisant, mais peut-être que ça là d'être le genre de webtoon qui peut capable de happer le lecteur, voilà, à voir s'il arrive à le garder et à me garder dans sa lecture. Mais ok, j'essaierai. Je Bon, pense que et ça ça, dépend toujours, tu vois, de ce que tu recherches dans un webtoon. C'est toujours pareil. Effectivement, je te dis pas que c'est le plus grand webtoon de tous les temps. Je te dis pas que c'est le webtoon le plus recherché possible. Mais c'est vraiment, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le retrouver. Et j'ai beaucoup de plaisir aussi à le relire, même depuis le début. Je l'ai relu plusieurs fois. Donc, tu vois, c'est vraiment pour dire que, voilà, je trouve que c'est un webtoon qui peut plaire à pas mal de monde. Il est très bien noté aussi sur Webtoon d'ailleurs, mais après, là, comme on disait, ça veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas d'adaptation, en tout cas en papier ou en série, qui, en tout cas, soit prévue. J'en ai pas vu passer. Mais franchement, tentez. Si vous aimez le genre,
Franchement, moi je pense que ça vaut le coup et puis tu me diras du coup ce que t'en as pensé. Je suis pas sûre que ça Ouais. te botte de ouf, mais ça peut faire une parenthèse sympa quand tu cherches enfin, quand t'as juste envie de lire et de te détendre, je trouve que ça peut être cool. Ouais. Bah après, bon, je sais parce que c'est toi qui me le conseilles, hein, clairement quand même, parce que c'est vraiment, à mon avis, le genre de truc que je fuis comme la peste, soyons honnêtes. Mais ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, tu l'as bien vendu en tout cas. T'as bien vendu ton Cool, bout de gras. cool. Voilà. Bon, et du Est-ce- coup, on parle de thriller, on rentre dans Ah, le truc plus euh, dark. ok. Tu veux enchaîner avec le tien directement? Parce que t'as l'air. Après, ça te fait beaucoup Non, de temps de vas-y, parole. vas-y, vas-y, je t'écoute. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, ça me dérange quand les femmes parlent trop et trop longtemps. Donc, Ça faisait longtemps, la blague miso. Ça faisait longtemps, il en fallait une. Tu sais que d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais on m'a dit il y a pas longtemps, c'est une nana qui a commenté en disant, par contre, s'il continue à faire toujours plus de blagues misogynes, vous allez me perdre. ah ouais. C'était, c'était suite à, je crois que c'était suite à Parole de fan ou suite au clash, je sais plus. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ça et je me suis dit ah, ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. Mais voilà, la blague miso du jour. On n'a pas encore eu le droit aux boobs, mais il fallait une blague miso, sinon bah, c'était pas drôle. Voilà. Ah, ouais, écoutez, je me permets des blagues un peu border, c'est vrai, mais c'est parce que je suis extrêmement woke, voilà. Vous ne me voyez pas, mes chers auditeurs, mais j'ai une crête iroquoise, voilà. J'ai des boucles d'oreilles, j'ai un tatouage sur le crâne, voilà, je suis extrêmement woke, voilà. Et puis je schlingue comme un punk à chien, donc je suis très woke. Ah, Voilà, ça, voilà. ouais. La seule chose qui est vraie, c'est ça. Bon. Non, revenons au thriller. Moi, je vais en parler du coup. Je vais parler de Tales of the Unusual. Voilà. Donc, encore une fois, un webtoon qui n'est pas disponible en français. Et là, pour le coup, il s'agit d'un blockbuster. Alors, d'un blockbuster avant tout en Corée. Je crois qu'il a eu quand même un très gros succès sur la plateforme anglaise. Voilà, donc vous pourrez le lire, je vous rassure, en anglais. Que dire dessus? Ben, alors c'est un webtoon très particulier parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire. Il s'agit d'une collection de récits courts. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aborder ce webtoon, vous l'abordez au début, au milieu, à la fin, on s'en fout. Voilà, vous avez des histoires qui font 3 chapitres et je veux dire, c'est toujours indépendant des autres, hein. Toujours. Il y en a qui se passent parfois dans un monde similaire, parfois il y en a certaines qui sont la continuation d'une précédente histoire. La plupart du temps, c'est des récits totalement indépendants les uns des autres. Il y en a qui font 5 chapitres, d'autres 10, d'autres un, voilà. Vraiment, si vous avez envie d'une histoire courte, le format rend ça très accessible. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une grande force. Il y a une grande variété d'histoires très captivantes. Voilà. Il y a des idées que je n'ai vues nulle part ailleurs. C'est extrêmement inventif. C'est quand même souvent sur le thème de l'horreur. Voilà. C'est souvent des histoires avec des morales très cyniques. Voilà. Qui explorent vraiment les peurs humaines et les conséquences des mauvais choix que font souvent les protagonistes de ces histoires-là. Et il y a toujours une atmosphère un peu inquiétante, thriller oblige, souvent avec une chute très surprenante, voilà. Et comment dire, si je devais comparer ça un peu concrètement, hein, si vous aimez Black Mirror, bah, l'équivalent Black Mirror en webtoon, c'est Tales of the Unusual. Vous aimez Black Mirror, vous devez essayer ça. C'est exactement la même chose. Des récits parfois qui sont à la limite de la science-fiction, voilà, des trucs très réels. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des histoires qui se sont passées dans la vraie vie à force. Et voilà. Alors, je ne vais pas donner de contexte sur ce webtoon. L'auteur, c'est, encore une fois, pardonnez mon coréen, il est inexistant, Oh Seong-dae. Elle a été publiée, la série est finie. Tales of Unusual, c'est fini. Ça a commencé de 2013 à 2022. Voilà, il y a 400 épisodes. Donc, je ne sais pas combien il y a d'histoires en tout, mais je sais pas, il doit y en avoir entre 50 et 100, je dirais, à vue de nez. Il y a une suite, il y a Tales of the Unusual 2 qui continue à apparaître, voilà. Donc vous ne serez pas obligé de faire des fast pass ou des daily pass. On pouvait directement commencer par la deuxième saison. C'est vraiment la même chose, avec quand même des meilleurs graphiques. Et puis bah tiens, vu que je parle des dessins, on peut aimer, on peut ne pas aimer les dessins. Ça ressemble un peu à du Bastard. C'est très
évidemment très sombre, très en noir et blanc, quasiment tout le temps des nuances de gris, voilà. Parce que voilà, l'ambiance mystérieuse, l'ambiance thriller, l'ambiance horrifique, etc. C'est des dessins réalistes, évidemment très réalistes, avec des personnages réalistes, voilà, je me répète. Et bon, c'est pas non plus un dessin phénoménal, voilà, je pense qu'on peut le dire. Pas le point fort du webtoon, hein. Son point fort, c'est ses histoires. Et puis tout simplement, il y a peu de webtoons d'horreur, vraiment. Là, je dépasse un peu le genre thriller, hein. Moi, je parle vraiment de webtoon d'horreur. J'en connais très peu sur webtoon. Et c'est pour moi la référence en termes de webtoon d'horreur. Si on considère que Sweet Home n'est pas un webtoon d'horreur, ça se discute. Mm. Et donc voilà, que dire? Je vais quand même parler au moins d'une histoire pour vous dire un peu de quoi ça parle, parce que là, je tourne autour du pot, mais j'aborde pas le sujet. C'est une histoire qui a été tellement populaire et qui est tellement géniale qu'elle a été adaptée en film d'animation. C'est dire quand même, hein. Il y a même un film qui est sorti uniquement sur cette histoire-là, qui fait une douzaine de chapitres, douzaine d'épisodes. Vous pouvez clairement aller chercher, si ça vous intéresse ce que je dis. Si ça vous intéresse pas, tant pis pour vous, voilà. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire ces 10 chapitres-là, c'est très court. Alors ça s'appelle Beauty Water, l'eau de beauté. Mais oui, Ah, tu fais un halo, est-ce que tu connais un peu? oui, 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 j'ai déjà entendu parler, je crois que c'est dans ma liste. Bah déjà le webtoon est dans ma liste, mais je crois que le film d'animation je l'avais mis dans ma liste aussi. Et ben voilà. Beauty Water, c'est très simple. Tu as une compagnie pharmaceutique géniale qui fait un produit génialissime. Une crème. Une crème que tu mets sur ta peau. Et quand tu la mets sur ta peau, tu peux remodeler. C'est-à-dire que tu as un long pif, tu mets un peu de crème et hop, tu peux raccourcir ton nez et le sculpter à ta guise. Voilà, tu as envie de perdre du poids, et tu mets de la crème sur ta peau et après tu enlèves l'excédent et tu te dessines des abdos. Voilà, tu veux une forte poitrine parce que boobs, voilà, il était obligé que je cale un boobs dans l'épisode. Hop, tu te mets de la crème, tu prends un peu de graisse de ventre et hop, tu te fais des seins parfaits. Génialissime comme crème, non? Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui pas de chance pour elle, a un physique très ingrat. Et puis bon, en tout cas, les webtoons coréens décrivent une société coréenne très qui juge beaucoup sur le physique en tout cas. Et donc évidemment, elle le vit mal, elle achète cette crème et puis bon, je vais pas spoiler, mais ça se finit pas bien pour elle parce que c'est le ton du webtoon. Mais voilà. Et donc ça, c'est que des idées comme ça, souvent, Tales Unusual. Parfois, ça part dans le surnaturel, parfois dans de la science-fiction à la Black Mirror, ça, toujours dans un ton thriller horrifique. Pas toujours. Parfois, il y a des trucs assez bienveillants. Je me souviens même de deux histoires qui sont vraiment des contes de fées, littéralement. Et toujours des trucs inventifs, où je me demande vraiment où l'auteur est allé chercher tout ça. Voilà, clairement. Et voilà. Bah du coup j'ai plein Voilà. de questions. Et vas-y. Alors attends, juste je précise quand même que c'est différentes histoires et en vrai, il faudrait que je vous en recommande une dizaine. Alors là, je l'ai pas préparé parce que c'est quand même un point faible du webtoon. On va pas se mentir. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Beauty Water, c'est une masterclass absolue. Mais il y en a qui sont pas ouf. Voilà, pas ouf. Voilà. Mais bon, vas-y, j'écoute tes questions, ma chère Lo. Alors déjà ma première question c'est toujours le même auteur et le même dessinateur? Ouais, toujours. Ok, à chaque fois. Ok. Toujours. Donc oui, le mec il est prolifique quand même. Enfin, pour avoir autant d'idées comme ça. Mais c'est fou. Et là, il fait même une deuxième saison. Enfin, au final, c'est un deuxième webtoon, soit Tales of the Unusual 2. Et il continue, quoi. Moi, je sais pas comment il fait. Hein. Ouais, de fou. De fou. J'ai une autre question. Vu qu'il y a plein d'histoires, est-ce que c'est bien géré par la plateforme? C'est-à-dire que quand tu te connectes et que tu vois les chapitres, est-ce que tu as bien les définitions de l'histoire, elle commence là, elle s'arrête là? Oui, c'est parfait. Je veux dire, c'est pas compliqué. Vous allez pour Beauty Water, par exemple, c'est Beauty Water, entre parenthèses, 1. Beauty Water 2. Beauty Water End. Et pour le dernier. Et Ok. voilà. Donc c'est vraiment bien encadré, donc ça veut dire que tu peux les lire au hasard, machin. En plus, c'est bien fait parce que les épisodes sont grisés, enfin noircis sur Webtoon quand vous les avez lus. Donc l'avantage, c'est que même si t'en lis je sais pas, tu lis 200, 201, 203, mais que tu veux revenir au 1, 2, 3, 4, bah tu peux quoi. C'est assez bien fait dans ce truc-là. Ok. Non, parce que des fois, tu sais, dans les Webtoons, t'as des arcs qui sont pas bien définis, ou tu vois, tu cherches un truc, tu galères à le retrouver. Donc ça, c'était, tu vois, dès que t'as commencé à en parler, je me suis dit, il faut que je lui pose la question, est-ce que ça, c'est bien géré? Et oui. Et que des histoires inventives. Je m'en souviens d'une, par exemple, j'en parlais d'une autre.
C'est un mec qui a une maladie terminale et quand on parlait d'une secte où on pourrait avoir la réincarnation et qui marche, voilà, une réincarnation qui marche. Et là, il apprend que en fait, dans cette secte, bah, il faut tuer plein d'animaux. Et genre, quand tu tues 100 000 animaux, et bah, à ta prochaine mort, tu vas être réincarné dans cet animal-là et où tu auras l'opportunité bah, après de continuer et puis pour au final te réincarner en humain. Et ça marche. Il y a des indices visuels où il va commencer à tuer, je crois, des cafards. Et une fois qu'il en aura tué un millier, et ben il va se voir lui-même avec une tête de cafard et il voit les autres membres de la secte qui ont eu une tête des autres animaux qu'ils choisissent de tuer. Donc c'est que des idées, mais je sais pas d'où ça, je ne sais littéralement pas d'où il sort ça. Voilà. Il est un peu barré quand même, le mec. Il est totalement barré. Il est totalement barré. Et c'est coréen, du coup? C'est coréen. C'est coréen, ok. Et donc, en termes de graphisme, tu disais, donc un peu style bâtard, donc le trait fin, c'est recherché quand même ou c'est rebutant? Ça t'a pas rebuté, toi, le dessin? Ça m'a pas rebuté, mais honnêtement, j'ai lu ça pour l'histoire. Enfin, comment dire? Non, non, ça m'a pas rebuté. Il y a si, non, il y a quand même des passages qui font vraiment peur. Voilà. Ah ouais, Et ok. il y a souvent, alors je vais peut-être pas dire que c'est un thème récurrent, mais il y a souvent des démons ou des fantômes qui interviennent dans les histoires. Et il y a des moments vraiment ça fout les jetons, c'est un truc de malade, hein. Donc, je Ouais, donc pense que c'est trigger bien warning dessiné. quand même, quoi. Ouais, ouais, clairement. Donc je pense que c'est bien dessiné. Après, je suis pas un expert du genre horrifique, donc je vais mal juger là-dessus. Je vais pas trop en parler. Ok. Mais ouais, ça, enfin, pour le coup, tu me l'as très très bien vendu. J'ai grave hâte de le lire. C'était dans ma liste et je me dis, putain, faut vraiment que je le lise. Bah, c'est vraiment un webtoon unique, hein. Alors Ghoul, c'est unique pour plein de raisons, j'en ai parlé. Et c'est marrant parce que toi, l'autre, t'as cherché de parler d'un webtoon qui, au contraire, bah, n'est pas unique, entre guillemets, voilà. Mais alors, Tales of Unusual, c'est totalement unique, hein. Ce format épisodique, ouah, il y en a d'autres dans le comic, mais dans le thriller, c'est le seul, hein. Ouais, parce qu'on Vraiment. a beaucoup de nouvelles dans les polars, les thrillers en livre. Mm. Notamment Stephen King qui fait pas mal de recueils de nouvelles, etc. Mais en fait, en vrai, les nouvelles, c'est un genre que je connais pas énormément, même en bouquin, tu vois. Et Mm. pourtant, je lis beaucoup j'allais dire de webtoons, de romans, de thrillers, de polars, d'horreur, etc. Et c'est vrai que le format nouvelle, je trouve ça toujours génial parce que, bah, pour le coup, même sur des polars, ah, tu vois, on parlait de Bastard, mais Bastard a un format assez court par rapport à d'autres webtoons. Enfin, tu vois, 90 ou Oui, 93 épisodes, on est sur un webtoon assez court. Mais je trouve que le problème de la plupart des thrillers, c'est que quand c'est trop long, bah, en fait, tu perds le fil, ça traîne en longueur. Et c'est vrai que le format nouvelle, il peut être extrêmement intéressant quand on est sur ce genre-là. Parce que tout c'est à fait. hyper intense, du coup, c'est hyper concentré, c'est hyper intense, et boum, quoi. T'as vraiment la montée en puissance, et tu te prends une tatane dans la gueule, et puis c'est fini, quoi. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour le coup. Moi qui lis Et pas oui, mal mais de ce genre-là, ça m'a l'air intéressant. voilà, vous voyez, vous avez l'exemple avec Black Mirror, hein. C'est une série, alors on va pas digresser là-dessus, mais c'est une série absolument géniale, avec des idées qui sortent de l'espace, et ça marche très bien. Parce que Mm. ben, ce format-là, tu as raison, pour le thriller, pour l'horreur, et un peu pour la science-fiction même, hein, bah, ça marche bien, ça marche bien. Ouais, Et là, si vous êtes un lecteur de webtoon, mais que vous avez la flemme de vous taper 300 chapitres, foncez sur Tale of Unusual. ouais, Il de y a, ouf. alors, bon, bon, désolé pour nos futurs sponsors, mais bon, c'est pas traduit en français, mais vous pouvez le trouver en français sur Google. Voilà, je vous dirai pas comment faire, vous êtes grand. Mais vous pouvez le trouver. Voilà. Ouais, non, franchement, je trouve qu'effectivement, le format marche très bien. C'est une bonne idée d'avoir recommandé ce webtoon, parce que pour le coup, ça change d'habitude. Et effectivement, ça peut fonctionner très bien. Et même, tu vois, tu disais pour les gens qui lisent pas mal de webtoons, bah moi, j'irais même plus loin. J'ai envie de te dire, si vous lisez pas beaucoup de webtoons et que vous Oui. voulez commencer, bah ça peut être un super bon commencement finalement. C'est exactement ce que j'allais dire. Si vous aimez les thrillers et vous connaissez pas les webtoons, bah honnêtement, moi c'est probablement le webtoon que je vous recommanderais. Ouais, carrément. C'est une très bonne reco. Franchement, j'ai rien à dire. C'est propre, quoi. Bah, dis donc, t'es moins dubitatif que moi quand tu m'as parlé de I'm the Max Level Newbie. Voilà. Ouais, mais je le savais. J'ai pris un risque. J'ai dit, allez, un petit isekai là, parce que de toute façon, sinon on n'en parle jamais. C'est pas ça.
Du coup, je me dis, j'en profite sur ce genre d'épisode un peu, tu vois, différent. Je me dis, allez, pour ceux qui aiment les isekai, au moins, avec moi, vous allez être servis. Mais après, je trouve que c'est hyper bien, parce que, bah, au final, on est complémentaires, tu vois, on propose Ah des ouais. choses radicalement différentes. Puis je vais revenir sur I Am the Max Level Newbie, mais en vrai, mais je vais le lire, hein, je vais tester. Parce que ouais, des lectures comme Tale of Unusual, justement, des lectures qui sont un peu lourdes, et franchement, moi, il y a des histoires, elles m'ont foutu le seum, quoi. Le seum parce que je me suis dit, mais putain, ça, c'est arrivé dans la vraie vie, ou ça va arriver, ou alors, putain, bah ouais, c'est vraiment ça la nature humaine, quoi. Et donc je me dis, excusez-moi, je tousse, mais une lecture comme I'm the Max Level Newbie, ça fait du bien, quoi, parfois, tu vois. Une lecture J'allais plaisir, te dire, ouais. c'est Je pense que ça dépend des moods. C'est toujours pareil, tu sais. C'est comme quand tu regardes une série. Des fois, t'as envie d'un truc un peu plus feel good, t'as envie d'un peu plus castagne, ou enfin, surtout d'ailleurs, je trouve que quand tu sors de lecture un peu dark, moi je me rappelle quand j'avais fini Bastard la première fois, je me suis précipitée sur un webtoon d'humour parce que je me suis dit, waouh, faut que je digère, tu vois. de ouf, de ouf, de ouf. Donc Donc c'est bien, ouais, très bonne franchement, parce reco. que, non, mais c'est bien, nos recommandations, elles se complètent bien, tu vois. Voilà, vous commencez par une histoire de Tales of Unusual, vous enchaînez avec quelques chapitres de Max Level Newbie, et vous êtes bien, quoi. On Ouais, vous c'est met ça. bien dans ce podcast, on vous met bien, voilà. Ouais, je pense qu'on met bien. Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde, donc c'est cool. On essaye, hein. On essaye, on essaye. On essaie d'être inclusif, hein, parce que vous l'avez compris, je suis très woke, voilà, donc l'inclusivité, l'inclusion, c'est très important. Putain. Ah là, la fatigue. Heureusement, il y en a pour tous les goûts, du coup, heureusement que je suis là. Bon, Voilà. et ben, à moi, du coup, je vais clôturer. Et oui, je suis très curieux Euh, de ta reco, je t'avoue, en termes de thriller, parce que je te connais un peu, voilà, et donc j'avoue, je suis très curieux de savoir quel genre de thriller te touche, pourquoi ça te touche, et lequel a ta préférence, quoi. Donc vas-y, épate-moi. Bah, alors déjà, il faut savoir que moi, dans la vie de tous les jours, donc, je pense que vous l'avez compris, je lis beaucoup et pas que du webtoon. Et en fait, j'ai littéralement une bibliothèque entière, c'est que du polar et que du thriller. Et Ok. voilà, mais vraiment, j'en lis énormément. Je suis extrêmement difficile en polar et en thriller. Et du coup, c'est vrai que je lis quasiment pas de webtoon thriller. C'est rigolo, hein, mais parce que je trouve que c'est jamais assez satisfaisant parce que je pense que je lis des grosses masterclass et des gros trucs bien tarés et bien malsains, tu vois, en bouquin. Et du coup, bah, je retrouve pas ça sur Webtoon. Mais du coup, ce que tu viens de me recommander, bah, pour le coup, c'est totalement ma came, vraiment. Donc, je vais aller lire ça tout de suite. Mais du coup, moi, là, je vous fais une reco sur... Alors, j'étais très étonnée parce qu'en fait, je cherchais des webtoons que j'avais lus dans le genre thriller. Parce que je me disais, il y avait rien qui me venait à part des trucs où je me suis dit, c'est pas très ouf. Il y en avait un, mais comme on a dit que je t'ai fait la reco, tu m'as dit que tu le lirais, donc on le podcastera ensemble, donc on en parlera une autre fois. Donc celui-ci, j'ai dit, je vais pas en parler maintenant. Et du coup, j'étais hyper étonnée parce qu'il y en a un, je pensais même pas que c'était classé comme thriller. Et du coup, je me suis arrêtée net et j'ai dit, ah, j'aurais pas mis ça en premier, mais il est classé en thriller et il est classé en drame. Du coup, c'est pas un thriller conventionnel que je vais vous proposer, parce que j'aime bien casser un peu les codes. Je vais vous parler de Dreaming Freedom. Je sais pas si tu connais ou si t'en as déjà entendu parler. Pas du tout, mais quand tu parles de casser les codes, je pense à Nemo, c'est le chanteur suédois à l'Eurovision. I broke the code, whoa, oh, oh. Vous voyez qu'on est woke ici. I broke the code, whoa, oh, oh. Ah ouais, alors là vous avez eu la petite chansonnette d'Al, c'est bon, je pense qu'on peut clôturer le podcast là-dessus tellement c'est masterclass. Excuse-moi, vas-y, Lo, vas-y, vas-y. Du coup, Dreaming Freedom, en fait c'est à la fois un drame, un thriller psychologique et une romance. Ah ouais, ok, ok. Ouais. C'est aussi de la fantasy, de la Non, pas du tout. science-fiction en tant qu'affaire, non? Ok. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est, en fait, c'est hyper malsain comme webtoon. Genre, en fait, c'est malaisant. En fait, on ressent des choses, c'est malaisant. Voilà, je sais pas comment vous dire mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il est classé comme thriller. Enfin, si, je sais pourquoi il est classé comme thriller, mais je l'aurais pas mis dans cette catégorie-là. Mais pour le coup, donc Dreaming Freedom, c'est un webtoon qui a démarré en 2021, qui est toujours en cours, mais qui, là, c'est la fin. Enfin, concrètement, ils ont annoncé la fin. Là, on est sur clairement comment on appelle ça, les épilogues. Voilà. Il y a des épilogues en plus, mais voilà. Pour moi, l'histoire principale, en tout cas, elle est terminée. Voilà.
On est sur un webtoon du coup qui a actuellement 177 épisodes. Il est déconseillé aux moins de 16 ans. Voilà, il faut le savoir. On est sur un webtoon qui donc a été écrit par. Alors, elle a un pseudo, c'est tout L, donc vraiment un 2 et un L. Et a priori, elle fait aussi donc son dessin et son scénar. Voilà. J'ai pas trouvé le dessinateur, donc je suppose qu'elle fait à la fois son dessin et son scénar. Je trouve que le dessin est magnifique. Vraiment. On est sur un dessin qu'on n'a pas. C'est très dark, mais avec un style vraiment typique coréen. Voilà. Avec des visages extrêmement expressifs, avec. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Le dessin est vraiment très très beau. Voilà. Le pitch de Drawing Freedom, c'est en fait c'est une adolescente, elle doit avoir 17 ans, je pense, quelque chose comme ça, qui se fait harceler à l'école. Mais quand je dis harceler à l'école, c'est genre plus. Voilà, c'est l'enfer. Elle est tout le temps toute seule. Elle se fait maltraiter, castagner la gueule. Enfin voilà, elle est vraiment seule au monde et notamment par une des filles de sa classe. Donc l'héroïne s'appelle Youngmin et elle se fait bully par une de son ancienne meilleure amie de primaire, oui c'est ça, primaire, et qui est elle parfaite, elle a des longs cheveux blancs, elle est magnifique, c'est vraiment la star du lycée. Alors que elle est petite, brune, bon elle est magnifique, hein, mais elle est petite, brune, voilà, avec une frange qui cache ses yeux, etc. Voilà. Elle est pas du tout populaire et elle se fait déglinguer par du coup justement la fille la plus populaire de sa classe, qui elle du coup est déléguée. Enfin voilà, tu vois bien le type de perso. Bref, eh bien, elle, en fait, elle est tellement dans le mal que elle cherche en fait un moyen d'échappatoire et en fait elle découvre les rêves lucides, l'univers des rêves lucides. Voilà. Elle fait des rêves lucides. C'est chelou un peu, non? Bah Je veux en dire, fait, elle moi, je me fais harceler, je vais pas me dire que je vais faire des rêves lucides, hein, non je mais prends en une fait batte de elle baseball ou je sais pas, mais mais je vais pas faire des rêves lucides. Je suis pas allumé à ce point. non, en fait elle essaye elle tombe sur un forum, je crois sur internet, qui parle des rêves lucides et qui disent que en fait dans les rêves lucides, quand on a le contrôle de ses rêves, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc effectivement, elle commence, sauf que bah en fait dedans, elle s'amuse à fracasser la gueule de ses copines de classe, mais genre violent quoi, un truc de fou. Elle les castagne, elle leur parle comme de la merde, elle les poignarde et tout. Enfin voilà, c'est tout ce qu'elle peut pas faire en fait dans sa vie, bah elle le fait dans les rêves. Donc déjà, on a un perso principal qui est quand même bien. Alors, on peut dire bien attaquée, parce qu'elle est quand même bien attaquée, mais en même temps, normal. Enfin, genre archi normal. Tu te fais harceler comme ça pendant des années, enfin, genre à un moment donné, voilà, je pense que tu vrilles un peu dans ta tronche. Et donc, tout le début, c'est ça. Et en fait, un jour, dans le rêve lucide, elle croise un mec qu'elle connaît pas. Elle croise un mec qui, en fait, elle se rend compte assez rapidement que, bah, en fait, il est vraiment dans son rêve, mais que, bah, elle peut lui parler dans son rêve, et que c'est quelqu'un d'autre qui fait aussi des rêves lucides et qui a atterri dans son rêve. Et qui, lui, est beaucoup plus tard qu'elle. C'est-à-dire que lui, bah, par exemple, il lui dit, mais tu sais, moi, je peux agir sur la vie réelle. Et elle lui dit, OK. bah, comment ça, et tout. Et en fait, elle prend peur, elle finit par dire, ouais, non, il est chelou et tout, enfin, c'est trop bizarre. Enfin, pour qu'elle dise, ouais, c'est chelou et c'est bizarre. Enfin, voilà. Il est vraiment, il fait un peu flipper, quoi. Bon, il est très, très beau, il est très sexy, c'est un ado aussi, il doit avoir, je sais pas, peut-être 18, 19 ans. Il est magnifique, voilà. Et elle sait pas qui il est, elle sait pas comment il s'appelle, elle sait pas d'où il sort, pourquoi il est là, etc. Et un jour, il lui dit, bah, moi, si tu veux, je peux aller péter la gueule à ta pote. Et en fait, elle le croit pas, elle dit, ouais, c'est quoi ce truc? Et en fait, il se trouve que, bah, c'est vrai, il peut agir sur la vie réelle, parce qu'en fait, il poignarde une de ses camarades de classe. Et là, elle prend vraiment très peur. Et du coup, c'est toute cette histoire-là. Voilà. OK. Et c'est génial. C'est génial. Au début, c'est vraiment. Enfin, c'est un webtoon qui est hyper malaisant. Franchement, je mets des gros trigger warnings parce que je pense que, honnêtement, quand c'est interdit au moins de 16 ans, franchement, je suis assez d'accord. C'est pas un truc. C'est pas un truc tout rose, etc. Après, il y a forcément une romance sous-jacente, mais ça, on s'y attend. On s'y attend depuis le début, voilà. Mais ça va crescendo.
voilà, il y a des images d'ailleurs. Je trouve que les dessins sont magnifiques parce que vraiment la folie à l'état pur, tu le vois, c'est marqué sur leur visage. Enfin voilà, je vous mettrai une image, je pense, sur le compte Instagram. Si vous ne suivez pas d'ailleurs sur Instagram, allez nous suivre sur Instagram. Ouais, suivez-nous sur Instagram. On se fait chier à faire l'Insta, donc voilà. Certains d'entre nous s'embêtent à poster des commentaires. Voilà, très drôlatique. N'hésitez pas. Suivez-nous. On le Voilà, mérite. je pense que je vous mettrai des photos parce que vraiment, d'ailleurs, il y a plein de reels sur Instagram sur ce webtoon-là parce que vraiment les expressions sont extrêmement marquées. Et tu vois, en fait, je trouve que c'est un webtoon où tu vois la bascule dans la folie pure. Tu la vois, elle est crescendo, elle est vraiment hyper marquée et où c'est vraiment une descente aux enfers avec des gros pics d'espoir d'un côté ou de l'autre. Mais c'est un webtoon c'est dur, quoi. Enfin, c'est dur. C'est pas dur dans le sens où on l'entend parce que ça reste des lycéens, mais c'est hyper psycho. En fait, on a une grosse dimension psychologique et vraiment, enfin, t'as un gros thème de la vengeance, forcément. Enfin, voilà, puis les personnages sont vraiment tarés. Enfin, vraiment, les deux protagonistes principaux sont cinglés, quoi. Et t'as dit c'était qui l'auteur déjà? C'est un Coréen? Bah en fait, oui, euh, c'est coréen et en fait, elle a juste un pseudo. C'est un 2 et un L et après j'ai trouvé c'est Manwaga. C'est un autre pseudo, je pense. Voilà. Et à ma connaissance, elle a pas fait d'autres webtoons. Je suis allée chercher, j'ai pas trouvé. Peut-être que j'ai pas assez cherché, mais voilà. C'est le dessin est hyper particulier, mais très beau. Moi, j'adore. Et puis c'est très sombre comme ambiance. Et d'ailleurs, il y a un contraste parce que donc la protagoniste principale, donc Yoo-min, est brune avec les cheveux noirs, alors que Si-yoon, du coup, le deuxième protagoniste, il a les cheveux très blancs. Enfin voilà, donc on a un gros contraste, etc. Enfin c'est pour moi un des webtoons qui m'a le plus marqué dans ce genre-là. Et on en parlait sur Parole de fan. Moi, j'aime pas la romance. Parce que pour toutes les raisons que j'ai abordées, que je vais pas réaborder, parce que bien évidemment, vous aurez écouté notre webtoon Parole de fan, bon, notre podcast épisode Parole de fan. Mais moi, j'aime pas la romance de base, et c'est ça que j'aime dans la romance, c'est quand t'as une vraie histoire derrière, et que la romance, c'est juste un plus. Voilà. Donc t'aimes bien la romance quand elle est totalement tarée, barrée, avec des personnages principaux totalement fous, quoi. Non mais ça va, Love Toxic, oublie pas qu'on est dans une safe place ici, on promeut un amour voilà, égalitaire, la communication. La communication, c'est très important. Voilà, et voilà. Ce n'est pas ça la romance, n'écoutez pas l'eau. Voilà. Ah non, j'ai pas dit que la romance dans un gros R, c'est ça. Mais ce que moi j'aime dans le style de la romance, c'est quand il y a une histoire, une vraie histoire travaillée derrière et Avec que c'est des pas juste la psychopathes, romance. oui, ouais, avec des psychopathes de préférence, des coups de couteau, et puis des maladies mentales, voilà, tant qu'à faire. Ouais, je vois, je vois, Alors je en vois. vrai, pour le coup, c'est effectivement. Alors là aussi, je mets des trigger warnings. C'est une romance c'est une relation qui est hyper toxique. Faut pas se le cacher. Mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, la relation toxique où tu te dis, mais allez, sortez ensemble, s'il vous plaît, vous êtes trop bien ensemble, vous irez trop bien ensemble, vous êtes Enfant, parfaits l'un pour l'autre. allez, faites-vous des petits rendez-vous à tuer des gens. Allez, allez vous venger en poignardant quelqu'un. Tiens, allez couper les couilles de ce mec-là. Tiens, allez couper les sangs de cette meuf-là. Allez, ça va être Non, sympa on comme n'est pas rendez-vous. là-dedans, on n'est pas du tout là-dedans, hein, quand même. Hein. Je vais quand même mettre le haut là. On n'est pas du tout là-dessus. Au contraire, ils essayent tu vois, de s'aider l'un l'autre et voilà. Enfin, on est vraiment sur un soutien, mais ils sont tarés, et l'un et l'autre. Donc bah, ils essayent de s'aider à devenir meilleurs, mais bon bah, il y a l'autre en rechute quoi. Je vais pas rentrer dans le spoiler, mais franchement pour moi c'est un truc qui change où le thème avec les rêves lucides, etc. Bah, je trouve que, enfin, tu vois, c'est pas une revenge story. On n'est pas là-dedans. Enfin voilà, on est sur quelque chose qui est pas fait souvent. Et je trouve que c'est cool. Franchement, c'est vraiment bien, mais faut aimer les trucs un peu malsains. Voilà, je le dis, hein, faut aimer les trucs un peu cringe, sinon, bah, vous passez votre chemin, quoi. Ok. En fait, je me rends compte que j'ai pas trop de questions parce que j'avais des questions sur le style graphique et là j'ai regardé un peu de quoi ça avait l'air et ça a l'air vachement beau en fait. C'est très, J'ai très vu beau. les personnages principaux là, le Yumin, c'est ça la meuf, et puis le taré Ouais, aux et cheveux blancs. Siyun. Siyun, C'est ouais. vachement beau en fait, c'est vachement bien dessiné. C'est très beau, c'est super bien dessiné. Il y a en plus, tu sais, on parlait de posing dans Duchesse Ouais, ouais, déchue. ouais. Eh ben là, on a un vrai posing hein, dedans. Siyun, qui est une gravure de mode, littéralement. Enfin, voilà, il est absolument magnifique. Enfin, le dessin est très, 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 très beau. Voilà, c'est hyper plaisant, rien que pour ça, tu vois. Ok. Bah non, mais je t'avoue, j'ai assez peu de questions parce que franchement, le pitch de base m'intéresse.
la dynamique là avec deux groupes psychos qui s'aident, qui replongent et tout, l'histoire d'amour sous-jacente, enfin, tout ça, ça me, alors, ça, je veux dire, ça me parle. Donc, je crois qu'on Je est, devrais te remettre en question. c'est ce que j'allais dire. Putain, je me suis foutu de ta gueule il y a quelques minutes et puis au final, je suis pareil. Merde. C'est ça. Euh, non, mais ça a l'air vachement bien en fait. J'ai pas de questions, j'ai juste hâte de le lire, quoi, honnêtement. Ouais, C'est chaud. franchement, c'est trop bien. Après, vous vous attendez pas non plus à un truc où ils sont psychopathes et ils butent des gens, enfin, ensemble, genre, on n'est pas là-dedans, hein, mais je peux pas, en fait, je peux pas en dire plus sans rentrer dans le spoil. Donc, je vais m'arrêter là, je vais juste vous dire que franchement, ça mérite d'être lu. C'est un webtoon que j'ai beaucoup recommandé. Voilà, il y a une romance sous-jacente, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, voilà, ça bascule dans la romance. Mais pour le coup, moi qui aime pas la romance classique, franchement, je pense que même si vous n'êtes pas fan de romance, franchement, allez-y quand même, quoi. C'est J'ai un une, truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. C'est franchement, j'ai une j'adore ce question. webtoon. J'ai une Ouais. question, parce que tu dis que ça commence par du harcèlement scolaire. Et franchement, bah tiens, d'ailleurs, la plateforme Webtoon, elle a changé. Je sais pas si on en a parlé là Ah, on n'en a aujourd'hui. pas parlé, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai vu moi. Je sais Ouais, pas si bah c'est voilà. plus vieux que ça, mais moi j'ai vu aujourd'hui. J'étais en mode ouais. Ouais, je crois que je l'ai vu hier. J'étais pas allé sur Webtoon régulièrement ces derniers temps. Et ouais, la plateforme Webtoon a changé. Et notamment, bah, ils ont mis beaucoup plus de genres. T'as carrément un genre Isekai, un genre Regressor Story. Et je crois que t'as un genre harcèlement scolaire, je me demande, ou vie lycéenne. Et du coup, je me demandais si pour toi, Dreaming Freedom, enfin, le thème du harcèlement scolaire, il est très présent ou juste au début, en fait. Oh, il est très présent, je pense, dans, à mon avis, quasi la moitié du webtoon. Ok. Et t'as dit que ça faisait combien de chapitres? C'est encore en parution, c'est ça? Encore en parution, il y a 177 chapitres de sortie. Attends, je regarde moi parce que j'ai regardé là sur, euh, sur internet, mais enfin pour le dire, pour être moi, où est-ce que j'en suis? Parce que moi, je suis en phase pass sur ce webtoon-là. Après, je disais qu'il était encore en cours. Pour moi, c'est fini là. Enfin, je veux dire, l'histoire principale est terminée. On a eu, voilà, quasi eu de l'épilogue. 183 en fast pass et oh, bah beaucoup moins que ça, sans fast pass. Ouh 146 si vous lisez pas avec des fast pass. Contre, du coup, vous avez 40 épisodes du coup en fast pass. Ok, ok. Mais oui, franchement, le harcèlement scolaire, parce qu'en fait, après, il y a un revirement. Donc, le harcèlement scolaire, c'est quand même quelque chose qui est hyper présent dans ce webtoon. Je dirais bien au moins la moitié du webtoon. Ok. Je viens de voir sur la plateforme coréenne, il y a 185 épisodes de parus et c'est encore en parution en Corée. Donc, c'est pas encore fini. Ok, c'était juste ce que je voulais savoir. Ok. Non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini en sachant que, ben, à un moment donné, il y a un arc qui se clôt et ça part après sur quelques années plus tard. Enfin, voilà. On est sur une bonne construction. En plus, je trouve qu'il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de, il y a pas de moment où je me suis dit ouais chiant. Voilà, j'ai jamais ressenti ça dans ce webtoon forcément. Et puis bah, il est vraiment très beau quoi. Donc à lire c'est un plaisir quoi. Ok. Non, non, mais très bien vendu. Et vraiment, bah non, j'ai pas de questions, hein. Vraiment, ça donne envie. Ce qui en dit Cool. très long sur nos personnalités respectives, encore une fois. Je propose qu'on se fasse. On doit se faire un podcast psy, tu vois, où on invite un psychologue pour nous analyser et nous aider à mieux choisir nos webtoons, tu vois, parce que Ah non, je là, crois quand pas. Je même, crois qu'en fait on va pas aimer ce qu'il va nous dire. ouais, je crois qu'on va pas aimer, hein. Parce qu'on a quand même parlé de Bastard, on prévoit de parler de Sweet Home à un moment donné. Ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais, après, bah, c'est sûr qu'on essaye de vous proposer des genres différents, parce que si on propose que de l'action, que de la fantasy, Ouais. que de l'isekai ou que de la romance, à un moment donné, vous allez vous faire chier, surtout si c'est pas ce que vous aimez lire. Donc on essaye de... Même nous, on se force à lire des genres... Enfin, on se force. Enfin, moi, je sais que j'essaie de sortir de ma zone de confort. Pour certains webtoons où j'irai pas forcément lire, mais où je me dis, ça par exemple, bah, c'est très connu, c'est apprécié, du coup, bah, je me dis, il faudrait qu'on en parle, donc je vais aller lire, etc. Mais c'est bien, ça me sort de ma zone de confort et ça me permet d'aller chercher d'autres choses, quoi. Ouais, tout à fait. Et vraiment, venez, suivez-nous sur Instagram et mettez-nous en commentaire ce que vous avez envie qu'on aborde comme genre, est-ce que vous avez pensé, voilà, de nos podcasts. On a des retours hein, de nos podcasts, mais voilà, pas assez. On veut plus d'abonnés, on veut savoir plus ce que vous en pensez, est-ce que vous, de quoi vous voulez qu'on parle. Parce que sinon, on risque de parler encore une fois de d'autres webtoons aussi dramatiques que Dreaming Freedom, voilà, qui a l'air très dérangé et très Ouais. fascinant.
Voilà. Ouais, bah pareil, si vous avez pas Instagram, faut pas hésiter à nous laisser des commentaires sur Spotify. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit, mais comment ça on peut mettre des commentaires sur Spotify? Bien sûr que vous pouvez. Vous pouvez, et puis du coup, nous, ça nous fait super plaisir en plus d'avoir vos retours. Enfin, c'est toujours, quand on vient de finir l'épisode, quand on le poste et qu'on a vos retours, c'est la meilleure partie parce qu'on se dit, ok, bah, j'ai eu un retour l'autre jour où carrément on avait fait une liste de points après le premier épisode en me disant bah voilà moi j'ai des questions sur ça moi bah je pense que bah tu vois j'aimerais plus que tu parles de ça ça j'ai bien aimé etc et je trouvais ça alors ça m'a fait rire le coup de la liste mais pour le coup j'ai trouvé ça génial enfin je me suis dit ok chouette vas-y on en parle on en débat enfin il y a pas de souci quoi ça nous fait hyper plaisir donc faut vraiment pas hésiter au Ouais, puis on contraire. adore, tout à fait. Puis on adore débattre. Enfin, je pense que ça se voit, mais on adore parler de webtoon et on adore en débattre aussi. Donc, on a très envie de réinviter encore des fans qu'on connaît pas. Voilà, n'hésitez pas à vous signaler si vous voulez intervenir. On vous fera des recommandations perso. On vous dira pourquoi ce que vous aimez c'est de la merde. Voilà. Non, non, mais on est bienveillant. On est bienveillant. On est woke. On est très woke. Voilà. Ouais bienveillant je dirais pas jusque là quand même mais Aussi. En vrai, on est gentil. En vrai, on est gentil. N'ayez ouais, pas en peur. vrai, on est gentil. C'est-à-dire, quand vous êtes avec nous, quand on vous parle, enfin, je sais pas si vous avez écouté Parole de fan, voilà, on est gentil avec vous quand vous êtes en direct. On est moins gentil dans nos recos, mais on est gentil avec vous. Faut pas hésiter, on mord pas. Et puis bientôt, on va poster un épisode qu'on a fait aussi avec une autre fan de Webtoon. Ça nous fait toujours plaisir de, voilà, d'inviter des gens. Et là, pour le coup, c'est un Webtoon sur lequel on était bah, au départ, pas trop d'accord, et finalement, on était carrément d'accord, et on voulait inviter une troisième personne pour le départager, finalement. Et du coup, bah, on a hâte que vous écoutiez ça, on va le poster très bientôt. Ouais. Mais bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tell Me Senpai. À bientôt! À très bientôt. Parfaite conclusion, ma chère Lo.